On y va pour cette recette express réconfortante automnale. C'est la pizza, mais la pizza faite maison et on va faire une petite salade avec de légumes pour apporter un peu de légèreté. Alors, on commence tout de suite. Tout de suite, tu me connais, par faire chauffer de l'eau pour faire cuire les haricots verts. En fonction des haricots que tu as choisis, si c'est des frais, tu as l'étape équeutage avant. Et puis, tu sais, tu as des marques aussi qui te proposent des haricots à poêler. Donc, tu vois, en fonction de la marque que tu as acheté, j'attends que l'eau coule parce que c'est le bruit. Voilà, en fonction de la marque, c'est soit tu les mets à bouillir, soit tu les fais sauter dans ta poêle. Donc là, c'est parti, tu t'occupes de ta haricots verts. Donc moi, je mets de l'eau à bouillir, donc je commence tout de suite par laisser à couvert pour accélérer l'ébullition. Et en gros, pendant la cuisson des haricots, on va faire la pâte à pizza. Si tu as choisi une pâte à pizza industrielle, vas-y, fais-le. Mais je voulais te montrer cette recette qui est hyper simple. Si tu veux le faire avec tes enfants, en plus, tu vois, c'est le bon moment. Moi, c'est le genre de truc que je fais souvent avec mes enfants. Bon, là, pour la recette, je les ai pas invités, mais c'est souvent un truc que je partage avec elles. Voilà, j'essaye de les inclure dans des trucs pas trop embêtants pour elles. Et ça, la pâte à pizza, c'est sympa. Donc pour ça, c'est très simple. Euh, je suis en gilet parce que tu sais, là, chez moi, il fait frais. Le chauffage, j'habite en copropriété, le chauffage n'est pas encore allumé, donc j'ai froid. Mais je vais bientôt avoir chaud parce qu'on va allumer le four. Ça me fait penser, allume ton four pour faire cuire la pizza. Donc on va mettre à 200 degrés. On va mettre à 200 degrés. Donc la recette, elle est très simple. Il faut que tu aies une balance ou un verre doseur pour avoir les bonnes proportions. On va commencer par mélanger les ingrédients secs qui sont la farine. Alors, tu peux utiliser un mélange de farine de ton choix. D'accord. Tu peux utiliser de la farine blanche classique. C'est vraiment optionnel. Tu peux faire des mélanges. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais faire un mélange de farine blanche. Donc, on veut mettre 250, attends, je mets mes lunettes, 250 grammes de farine. Donc là, je vais mettre unit, que je ne mette pas des millilitres. Tard. Ça y est. Donc, je vais mettre la moitié. Je vais mettre 150 grammes, 150 grammes de farine blanche. Et moi, j'avais un fond de farine à d'orge mondée. Tu fais ce que tu veux, hein. Ce qu'il faut, c'est là qu'il y ait quand même plus de farine, enfin qu'il y ait une bonne dose de farine de blé. 250. Donc les ingrédients secs, c'est la farine, la levure, le sel. Donc pas très compliqué. La levure, une cuillère à café. Le sel, une cuillère à café. Donc, je le fais avec toi pour que tu vois. Hop, le sel. De toute façon, le sel, si tu as un doute sur le dosage du sel, déjà on va goûter, tu vas goûter un peu la pâte là, mais là on veut aussi le sel pour apporter avec la levure que ça l'aide un petit peu. Après, tu pourras goûter et de toute façon ajuster avec ce que tu mettras dans ta pâte. Voilà, on mélange les ingrédients secs. On va faire ça avec une belle cuillère. Et là, on va mettre nos ingrédients mouillés, qui sont un yaourt. Alors moi, je préfère le yaourt grec parce qu'il est un peu plus gras. Voilà, mais tu peux prendre un yaourt nature, tu peux même prendre un yaourt à 0%. Donc là, quand je te dis les quantités d'ingrédients liquides, c'est pas au millilitre près, tu vois. On ne fait pas lever du pain. Là, on veut une pâte qui va être plus ou moins croustillante. Donc dans la recette, c'est un yaourt et je crois que le yaourt grec, il y a un peu plus que 125 grammes. C'est 150, tu vois, mais c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Donc, si tu as du fromage blanc, par exemple, tu mets 2 grosses cuillères à soupe. 2 grosses cuillères à soupe, c'est l'équivalent d'un yaourt en vrai, hein. Voilà. Je suis attentive avec l'ébullition de l'eau, même, pour y mettre mes haricots verts. Donc le yaourt. Là, on va y mettre de l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Alors, tu vas voir, mes cuillères à soupe sont assez généreuses, j'avoue. Habituellement, c'est à l'œil. Donc déjà, là, j'utilise une cuillère. Voilà. Et
3 cuillères à soupe d'eau tiède, d'accord? Donc l'eau tiède, regarde. L'eau du robinet. Je vais utiliser la même cuillère, donc 2 cuillères à soupe. Oups, t'as vu ma cuillère à soupe? Et en fait, on va ajuster, mettre de l'eau pour avoir une consistance de pâte. Une consistance de pâte. Donc là, tu vois, mes 2 cuillères à soupe ne suffisaient pas. C'est juste pour, voilà, commencer par 2 cuillères à soupe. Ça ne suffit pas du tout parce que tu vois, là, en mélangeant bien, il faut bien insister, hein. Je sens là qu'il y a de la marge encore. Alors vraiment, tu peux utiliser, je sais que c'est hyper pratique les pâtes du commerce, hein. Hyper pratique. Mais si tu as le temps, c'est sympa de tester ce genre de pâtes. Tu vois, en plus, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a 0 additif. Alors que quand tu achètes tes pâtes à pizza, attention, je ne juge pas, je le fais aussi. Il y a des choses que j'achète comme ça en industriel. C'est certaines sauces, des sauces tomates cuisinées. Moi, je trouve ça hyper pratique. Tu vois, là, j'en ai une. Et j'achète aussi les pâtes. Pas toujours, j'essaye vraiment d'en faire régulièrement. Mais pour des recettes express, bah, c'est très pratique, il faut l'avouer. Voilà. Et donc voilà, je te disais, je ne te juge pas, c'est juste pour te montrer que vraiment, c'est pas compliqué. Regarde, la pâte est prête. Voilà. Elle est un peu collante, c'est normal. J'y mets pas les doigts tout de suite. On va y aller avec les mains. Hein. Je ne vais pas mettre les mains tout de suite parce que je suis toute seule en cuisine, qu'il y a les haricots qui ne sont pas encore en train de cuire. Donc, là, je mélange encore. Je vais mettre de côté pour te montrer. J'ai pas besoin de ma planche à découper. Alors les haricots verts, quand je vais mettre 1 kg, d'accord, en salade, et puis de toute façon, ça se garde très bien. Donc c'est le genre de truc où n'hésite pas. Je fais vraiment la bonne quantité parce que ça me permet d'avoir un petit reste pour un repas. Donc moi, ceux-là c'est les graduels, c'est 3 minutes. D'habitude c'est plus long. Ah oui, 3 minutes pour 150 grammes. Ouais, donc ça va être 6 minutes là. Hop. Je mets un petit peu de sel quand même. Même si après on va faire une bonne vinaigrette. Et voilà, juste un peu de sel. Et tu vois là, les 10 minutes de cuisson des haricots verts, un peu moins, c'est le temps de préparer notre pâte. Donc là je suis tranquille, j'ai mis les haricots à cuire. Je ne sais pas si tu connais cette astuce, c'est de mettre la cuillère en bois. Alors attention, si tu as du feu comme moi, de mettre la cuillère en bois comme ça sur la casserole, ça dégouline, ça déborde pas partout. Je commence à avoir chaud. Est-ce que je suis bien habillée en dessous? Ça va. Et donc là, on va y aller pour la pâte. Alors la pâte, soit tu prends du papier sulfurisé que tu étales comme ça. Moi j'ai pris, j'ai des tapis comme ça en silicone, je trouve ça pratique pour étaler des pâtes. Mais quand j'ai pas envie de le prendre, je prends donc une feuille de papier sulfurisé. Et là on va prendre la pâte. Alors petit conseil, ou astuce si tu préfères. Tu vois là, moi le four va être allumé pour cuire la pizza. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est un petit peu mon bazar. Bah, je vais tester une autre recette pendant que le four est allumé. Je me suis dit, tiens, j'en profite. Donc, si toi, tu aimes cuisiner, là, tu as un peu de temps, tu vois, là, par exemple, moi, c'est vendredi, je suis un peu pressée le vendredi soir. Il n'y a pas de devoir. En tout cas, on ne les fait pas le vendredi soir. Donc, si toi aussi, là, tu as une soirée un peu détente, profite-en pour tester un truc et utiliser ton four. Ou alors même faire un gâteau. Tu prends 2 bananes, 2 yaourts, tu fais un gâteau au yaourt à la banane, hop, l'affaire est réglée. Tu as un petit goûter sympa pour le lendemain. Voilà. T'as capté. Donc là, j'ai mis juste un peu de farine pour ne pas en avoir plein les mains, parce qu'elle est assez collante quand même. Et là, bah, je l'étale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler de la taille de mon tapis, du papier sulfurisé. Là, la dose qu'on a faite, c'est pour une grosse pizza, hein, d'accord? Là, tu vois, si c'est pour 4, tu fais
tu vois là, le grand carré, ça fait 4 belles parts. Alors oui, je sais, certains mangent beaucoup plus. Oui, effectivement, moi quand j'achète à la pizzeria, je mange une pizza entière, plus encore une part de mes filles, plus la croûte de mon autre fille. Ok, moi aussi, je sais que la pizza, c'est un truc qui se mange facilement. Encore une fois, le but de mes recettes et de vous partager mes idées, c'est aussi quand même, à la base, de vous montrer qu'il y a des petits trucs pour manger de tout et équilibrer un peu nos assiettes. D'accord? Donc manger une pizza, c'est pas dramatique. Tu vois une belle part de pizza comme ça avec une salade de haricots verts. Bon bah c'est équilibré. T'as mangé ta pizza, t'as mangé des légumes. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne façon de manger un peu de tout et de pas toujours se siffler pizza entière. Alors, encore une fois, je ne juge pas parce que moi je suis une gourmande et que c'est pour ça aussi que j'aime faire du batch cooking pour manger bien, parce que pour moi c'est important de bien manger, parce que sinon je bouge trop tout simplement. Voilà. Bon là ça fera une pizza, voilà, 4 belles parts. Voilà. Ou alors, tu coupes après en petites portions. Tu peux faire plus grand, hein, en l'étalant plus finement. Hop là, elle sera un peu épaisse, mais c'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est la mettre directement sur la plaque du four pour la garnir. Il faut que le four soit chaud. Alors, on n'a pas des fours à pizza. Hein. En fait, ce qui est bon avec les fours à pizza, c'est que c'est une température assez élevée. C'est pour ça que moi, j'ai mis 200 degrés. Je check ma haricot vert qui ne sont pas encore à ébullition parce que mon feu est faiblichon. Problème de plaque. Donc, sur ma pâte, là, je te laisse faire un peu comme tu as envie. Je te laisse faire, tu fais ce que tu veux surtout. En tout cas, moi je mets toujours un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup parce qu'il y en a dans la pâte. Je mets de la sauce tomate. Donc là, celle-ci, c'est un mélange avec des petits poivrons. Mais tu vois, la compo, elle est bonne. Ça reste du... J'avais une cuillère. Oui, ma cuillère. Elle est là, la cuillère. Sauce tomate. Donc celle-ci, je te disais, elle a des petits morceaux de poivron parce que c'est une piperade. À la base, ça j'avais acheté parce que ça, par exemple, tiens, je te fais deux recettes express en une. Ça, tu vois, une boîte comme ça. Donc là, c'est tomates et poivrons avec petits oignons et puis il y a voilà, tomate en cubes, poivrons, huile de tournesol, ail, sucre et sel. Là, ben, je mets ça avec une boîte de pois chiches ou une boîte de haricots blancs, surtout les haricots blancs, j'aime bien. Et voilà, ça fait un repas. De temps en temps, une saucisse, moi j'aime pas ça, hein, mais pour les enfants, j'ajoute une saucisse dedans pour que ça donne un peu de goût. Et voilà, le tour est joué. Moi je mange ça avec des œufs, moi je casse un œuf dedans. Un petit repas express. Tu vois, quand je te dis d'avoir toujours des essentiels, bah, par exemple la sauce tomate toute prête, de la farine, des légumineuses, c'est des ingrédients qui te permettent de faire des recettes rapidos. Oh, je parle. Allez, j'arrête. Je calme le jeu. Donc, fais comme tu veux. Juste avec du fromage. Pour moi, ça sera fait avec du fromage. Mais si tu veux, tu peux mettre des morceaux de jambon, ce que tu veux, ou justement, juste au moment de passer à la table, une fois qu'elle sera cuite, là, tu pourras servir avec une tranche de jambon si tu veux. On fait version végé. Alors, la sauce est déjà assez cuisinée, donc je ne vais pas ajouter d'herbe. Sinon, tu vois, j'avais sorti l'origan, j'aime bien l'origan. Ce que je vais faire, c'est surtout être généreux dans le fromage. Bon, et bien là, on va finir le paquet. Donc en quantité, je ne saurais pas te dire. Je dirais 150 grammes et tu peux vraiment faire plus. Hein. Ah, je t'avais dit qu'il fallait la mettre d'abord sur la plaque. Tu vois là la galère dans laquelle je me suis mise là ou pas? T'as compris? Ce qu'il fallait, c'était avant de garnir, la mettre sur la plaque. Pour ne pas avoir à vivre ça là. Et ça va, je m'en sors bien. Parce que c'est
en silicone et que c'est rigide. Ouf, ça part au four. Alors là, on a pris un peu de retard parce que normalement, pendant cette réalisation, les haricots devaient être cuits. Et l'eau est toujours pas à ébullition. Donc, je vais te montrer comment je fais dans ces cas-là. Pas de perte de temps, je ne vais pas attendre que ça se termine. Donc toi, normalement, si tu suis cette recette aussi, les haricots sont cuits. Hein. Vraiment, là, je te dis, c'est ma plaque qui est lente. J'ai le feu fort qui ne fonctionne plus. Donc, je suis obligée d'utiliser le petit four moyen. Donc, ce que je fais là, c'est que j'ai déjà préparé la vinaigrette. Tu vois, j'ai sorti le plat. Ça, c'est le plat dans lequel je servirai mes haricots verts. Donc, les haricots verts, on va y mettre de la nette ou de la ciboulette, même autre chose si tu as. Et on va mettre des petites noisettes et du parmesan. Et surtout, une petite vinaigrette sympa. Donc, pour la petite vinaigrette sympa, je vais la faire directement là-dedans. D'accord ? Donc, moutarde. Je fais un peu souvent la même chose. Moutarde, huile et un peu de miel. Donc là, je vais prendre une cuillère à soupe de moutarde. Là, on va dire que c'est 2 cuillères à soupe d'huile. Là, comme j'ai déjà pris ma cuillère, je vais prendre une cuillère à café de miel, juste pour adoucir. C'est mieux dans un bol. Avec le bol, tu as plus d'émulsion. Là, c'est encore une fois pour aller vite et pour économiser le lavage d'un bol. Tu vois le niveau. Qu'est-ce que je suis venue chercher? Le vinaigre. Donc le vinaigre de ton choix. Moi, j'aime bien le vinaigre balsamique avec les tomates. Ok, là, c'est fini les tomates. Bye bye. Donc, je mets plutôt du vinaigre de cidre, mais tu fais avec le vinaigre si tu préfères. 2 cuillères à soupe. Du sel. Du sel, allez, une bonne cuillère à café. Je mélange tout ça. Et moi, quand je fais ça dans un bol, j'ai toujours mes vinaigrettes. Alors, je te montre. Là, je l'ai pas fait pour faire pour toi, mais tu vois, j'ai toujours... Là, j'ai un peu de confiture, j'ai ma vinaigrette qui est déjà toute prête, comme ça. Pareil, là, je crois que ça fait 10 jours. 10 jours, c'est aucun problème, c'est de la moutarde et de l'huile. Hein. Et du coup, comme ça, quand je veux faire une petite vinaigrette très fin, une crudité rapidos, j'ai toujours de la sauce de prête. C'est pas ça qu'il y a toujours de faire une vinaigrette. Mais j'aime bien le principe d'avoir tout prêt déjà. Et là, j'ajoute toujours, je coupe toutes mes vinaigrettes avec un filet d'eau pour qu'il y ait un peu plus de volume sans avoir à augmenter les quantités d'huile. Et ce que je vais faire, je vais laisser comme ça parce que je vais y mettre les haricots directement. Et là, oh ça pique, hein. Et là, manquait mon ami le cyclone. Je vais mettre un demi-jus de citron. J'ai mis du vinaigre, mais j'ai mis un peu moins. Donc moutarde citron, c'est quand même assez comment dire, relevé. Mais du coup, ça va donner un petit peu de peps à nos haricots verts. Haricots verts cuits à l'eau, c'est jamais terrible. Alors oui, haricots verts avec du beurre, c'est bon, avec un steak, mais on se lasse un peu et là, ça change. Je vais y mettre les noisettes. Donc les noisettes, un peu la quantité que tu veux. Tu vois, là, j'ai mis 2 poignées. Voilà, ça suffit. Là, mon objectif, là, encore une fois, c'était que les haricots soient cuits. Hein. Et ça, c'était, j'ajoute tout dans les haricots. C'est pas grave. Alors, pour les herbes, celles de ton choix, comme je te disais, moi, j'en ai toujours au congélateur. En fait, je les achète fraîches, surtout quand elles sont de saison. Par exemple, le basilic, j'en ai acheté plein cet été. Et pareil, je prends les feuilles, je ne lâche pas et je conserve dans des pots de confiture aussi que je garde au congèle, pardon. Qui me permet d'avoir toujours des herbes fraîches. C'est celles qu'on achète au supermarché, séchées, c'est très bien aussi. Mais vraiment, les fraîches, même congelées, donc tu peux acheter congelées, hein, il y a plein de marques dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Vraiment, essaie d'avoir ton petit tiroir avec toutes tes herbes. Ça change. Des fois, tu vois, une salade de haricots verts, tu peux vraiment la rendre sympa. Juste avec ça, tu vois, avec des petites graines pour la texture, un peu d'herbe pour le goût.
Ça change vraiment tout, quoi. Alors, ça prend un peu plus de temps. Je vais pas les mettre tout de suite parce que je veux pas les ramollir avec la vinaigrette, mais tu vois, c'est prêt. Alors, je vais te montrer. Tu vois, basilic. Hop, là, c'est la ciboulette. Elle est un peu, je l'ai hachée un peu grosse, mais c'est pas grave. Tu vois, les feuilles de basilic, je les ai laissées entières. Bon, j'en mets une juste pour te montrer, tu vois. Ouais, basilic, j'ai fait monte aussi. Après, hop, elle se déchire toute seule. Quand elle est très très congelée, elle se déchire toute seule. Je la coupe au ciseau. Voilà, j'ai toujours ça dans mon congèle. Et voilà. Donc les haricots verts. Je vais mettre un petit peu d'eau. Tu sais, je t'avais dit que je voulais mettre de l'eau. Je voulais mettre les haricots verts, mais les haricots verts vont être chauds, donc je vais bien les égoutter. Tout petit peu d'eau. Voilà. Donc voilà. Évidemment, le parmesan. Attention, ne l'oublie pas. Le parmesan en copeaux. Pareil, c'est le petit truc qui twiste vraiment ta salade de haricots verts. Tu peux mettre du parmesan en poudre, il n'y a aucun problème, c'est le goût qu'on recherche. Mais mettre les petits copeaux de parmesan, ça va apporter du croquant. Le croquant de la noisette, le croquant du parmesan, ça apporte beaucoup de goût. Ce que je fais, moi, c'est soit tu prends un couteau, soit tu vois, je prends mon économe et je râpe des petits morceaux comme ça. Là, il est un peu séché, voilà, tu vois. Et ça, je mettrai, bon, je vais mettre maintenant, tiens. J'en mettrai aussi par-dessus pour décorer. Et là, c'est toi qui adaptes la quantité, tu vois, en fonction de la gourmandise que tu vas apporter à ton plat. Très sympa cette recette. Écoute, je vais juste voir, notre pizza qui ne va pas être cuite, mais elle y est, ça cuit bien. Les haricots verts, j'ai quand même vérifié la cuisson parce que ça me paraît hyper long. J'ai pas vu l'eau bouillir. Si, ça va. Ah, ils sont croquants. Ah, mais je les ai goûtés. Ils sont croquants. En fait, c'était des haricots à cuisson rapide quand même. Alors, tu peux aussi faire ça avec des haricots verts en boîte. Tu peux tout faire en vrai. Tu fais ce que tu veux. Mais, voilà, c'est pas pareil. Ouais, autant il y a des... j'achète en boîte tout ce qui est légumineuse, mais alors les haricots verts et les petits pois, par exemple, ça, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est un autre goût, c'est un autre aliment pour moi. Vraiment. Je les égoutte. Je les mets pas sous l'eau froide. Hein. Alors, on pourrait... Alors, on pourrait, hein, l'astuce pour garder tes légumes bien verts, c'est de les égoutter, de les tremper tout de suite dans une eau glacée avec des glaçons pour garder le vert. Moi, je squeeze cette étape. Je fais ça si je reçois quelqu'un à la maison et encore non. Même si je reçois, je le fais pas. Voilà, je fais pas cette étape-là. J'aimerais quand même qu'ils refroidissent avant de les mettre dans la vinaigrette. Et les rincer sous l'eau, j'aime pas. J'ai l'impression que ça les enrichit en eau. Déjà qu'ils sont très... ils sont pas aussi fermes que des haricots frais, parce que je préfère vraiment les haricots frais pour la fermeté. Donc je vais bien égoutter. Tant pis, je vais les mettre comme ça. Bon, je vais les laisser là. Écoute, le principe de la recette, tu l'as compris, c'est notre belle petite pizza avec les haricots. Ce que je t'invite à faire, c'est de mettre pause si tu en es au même niveau que moi, ranger un petit peu ta cuisine. Et on se retrouve juste après le temps de cuisson de la pizza hein, pour dresser la table ensemble. Ok? Mets pause tout de suite. J'ai goûté la pâte à pizza, c'est parfait. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus de sel. Regarde, tu vois, je t'ai attendu. Des haricots verts. Voilà. Les haricots verts refroidis, hein. Hop. Pour être honnête, j'ai continué moi. J'ai fait une autre petite recette le temps que la pizza cuise. Je te la montrerai, je te la partagerai. C'est un test. Si c'est réussi, je te la partage. Voilà, regarde. Tu vois? Tu peux ajouter, donc, ils sont encore un petit peu chauds. Donc, je mélange bien avec la sauce. Ça peut se manger tiède, hein, c'est bon aussi. Hein. Voilà.
Tu vois. Tu peux ajouter, si tu as envie vraiment de la rendre encore plus sympa, tu peux ajouter des petites tomates séchées, tu peux ajouter des petites olives en plus, tu vois. Mais honnêtement, moi par exemple, ça c'est un plat que j'adore. Je préfère manger de la pizza avec des crudités. Ça c'est une question de goût, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait une petite salade de champignons avec les tartes, les pizzas. J'aime bien le côté croquant. Tu sais, moi j'aime bien les différences de texture. Ça c'est vraiment un truc qui fait que le plat me plaît ou pas. C'est de mélanger les textures. Donc j'aime bien, tu vois, une salade de champignons, j'aime bien, c'est croquant avec la pizza. Voilà. Écoute, hein, si ça peut t'inspirer, donner des idées, je t'invite à essayer. Donc là, elle me plaît pas trop, là. Quand je la regarde, là, il manque un truc. Donc ce qui manque, là, pour moi, c'est ajouter. Là, la sauce, ça va aller. J'ai bien assaisonné. Je vais ajouter du parmesan et quelques noix. Des noix supplémentaires pour qu'on puisse bien les voir. Alors c'est pour ça qu'il faut bien mélanger, qu'elles soient pas, voilà, qu'elles soient pas trop dans le fond, parce que pour le service, c'est plus joli. Et bien ça, avec une belle barre de pizza, je rajoute un peu de citron. Tu sais, j'avais mis juste le jus du demi-citron, mais rapidos. Donc là, je mets bien tout le citron. Et je te laisse aussi créer un peu comme tu veux et faire des tests. Tu vois, là, je suis en train de me dire que j'ai un avocat dans le frigo qu'il faudrait bientôt utiliser parce que ça fait longtemps qu'il est là. Donc je me dis pourquoi pas mettre des petits morceaux d'avocat. Tu vois, là, ça manque un peu de protéines. Tu vois, si on veut vraiment parler de macro, d'équilibre alimentaire, là, on a une pizza qui n'est pas très riche en protéines parce que c'est juste du fromage. Donc là, tu peux vraiment ajouter une tranche de jambon. La salade, là, elle est sympa aussi, mais ça manque de protéines. Le fromage, il y en a, mais on ne va pas prendre une dose trop élevée de fromage. Donc, on peut ajouter une boîte de thon, si tu aimes ça. Tu peux ajouter des petits morceaux de saumon fumé, là, vraiment. Tu peux, toi, l'upgrader vraiment comme tu as envie, quoi. Et voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais rajouter un peu plus d'aneth, parce que là, on avait juste mis pour te montrer. D'ailleurs, c'est pas de l'aneth. C'est de la ciboulette. Voilà. Et voilà. Avec le citron, c'est bon. Et voilà notre recette. Tu vois, un repas léger, fait maison, cool. Et tu vois, c'est bon de manger comme ça, de prendre soin de sa santé. Tu vois, là, c'est gourmand quand même, 4 belles paires comme ça. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à m'envoyer tes petites photos, à faire un petit commentaire. Et puis, à la prochaine recette express. Et bon appétit!